de ce tout nouveau Brock Hunters, un Brock Hunters qui va vous présenter encore une fois des titres, des volumes, des albums que j'ai trouvés en raiderie. Là, pour le coup, je les ai trouvés en brocante, la brocante permanente d'Amiens. Alors que je me rendais à Amiens pour voir le film Joker le jour de sa sortie, je profitâme, tout à fait, d'être à Amiens et d'avoir quelques heures devant moi à tuer avant de rejoindre mon acolyte Gilles pour aller faire un petit tour à la brocante permanente d'Amiens. La brocante permanente, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous le dire. La brocante permanente, c'est un immense hangar avec des allées, comme n'importe quel magasin, sauf que toutes les allées, elles sont constituées de box qui correspondent en fait à des étals, et ça ressemble un peu effectivement à une raiderie, à une brocante en extérieur, à un vide-grenier, puisqu'on a toutes ces rangées, et le vendeur, il va à la brocante permanente, il loue un emplacement pour... Tout dépend du nombre de semaines et du nombre de mètres carrés que l'on veut louer. Il entrepasse ça sur cet étal, et on passe dans les allées, et on achète les trucs. Ou pas, on regarde. Alors il y a beaucoup de daubes, hein. Beaucoup de choses qui ne nous concernent pas nous ici avec nos émissions, mais il y a des petites pépites. Et j'ai trouvé des choses, j'ai trouvé 4 volumes, 4 petits trucs, j'ai trouvé 2 choses de chez Marvel, dans la collection Marvel les Incontournables. J'en ai pour 5 balles le volume. Donc j'ai trouvé Marvel les Incontournables X-Men et Marvel les Incontournables Wolverine. Alors vous allez me dire, c'est casse-pattes patin et canard, mais moi qui ne suis pas un aficionado de Marvel, je commence à m'y mettre petit à petit. Mais je trouve que c'est les bonnes portes d'entrée. En plus, ce qui est intéressant, c'est que le papier, il est mat, j'adore ça. Et donc là, on est au scénar, on est avec Wolverine sur du Warren Ellis. Donc c'est pas rien, hein. Donc pour ce premier titre, et puis sur le deuxième titre Marvel, on est sur... Qui est au dessin? On est sur du Chris Claremont. Ah bah le voilà mon volume de Chris Claremont, et Jim Lee au dessin. Donc les dessins de Jim Lee, hein, c'est du Jimmy tout craché. Du bon petit Jim Lee, c'est... voilà, j'adore. Je suis fan absolu. Puis je me suis laissé aller. J'ai été attiré par la couverture de ce titre. Ce sont 2 auteurs polonais qui ont édité ça chez Glénat Arte, en association avec les extravagantes enquêtes d'Otto et Watson, Essence. Alors, je vous en parlerai un peu plus tard, parce que là, apparemment, le concept, il est mortel. On est sur de la BD franco-belge, en termes de format, il n'y a rien à dire, et j'en ai eu pour 1,50 €, pourquoi se priver? Et puis, je suis tombé sur ce titre, Lucius, pour 2 €. En fait, ce qui m'a attiré, c'est le nom de Dufaux. Notre ami Dufaux, vous connaissez Dufaux, celui qui fait Murena, hein, on l'a rencontré cette année avec l'ami Jules, on l'a rencontré au rendez-vous de la BD d'Amiens, et ce qui m'a fait rire surtout, c'est sa tronche, qui est là, c'est les années 70-80, donc il était tout minot, tout jeune, alors que maintenant c'est un monsieur, quoi, c'est un bonhomme, et donc bah voilà, c'est le volume 1, donc je sais pas, je connais pas du tout cette série, donc on est sur du classique, hein, franco-belge, ça part de la romantique. En plus, il y a l'odeur du grenier, c'est génial. Donc voilà, ces petites trouvailles à la raiderie, à la brocante permanente d'Amiens. Donc j'en ai payé pour cher, hein, 10, j'en ai pour 12 balles à peu près. Ça fait plaisir, c'était le but. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans un nouveau numéro de Brock Hunters. Et surtout, l'important, n'oubliez pas, c'est de chiner. Allez, bisous!